Bonjour à toi Nicolas, Salut, ravi de ça te va? retrouver. Ça va et toi? Ouais, ça va très bien, merci. Et c'est déjà notre quatrième vidéo, donc je suis vraiment ravie. Ouais, bah écoute, moi aussi, très content qu'on puisse continuer cette aventure ensemble finalement. C'est ça, donc les trois premières vidéos qu'on avait faites donc pour conseiller les candidats, où c'est toi en fait qui avait donné plein de conseils pour les Mhm. candidats qui pensent à quitter leur pays pour aller s'installer au Canada et travailler au Canada. Ça a bien pris puisqu'il y a eu beaucoup de retours positifs, il y a eu beaucoup de commentaires et puis des questions qui viennent toujours, donc c'est pour ça aussi qu'on refait ces vidéos-là. Et juste peut-être pour les personnes qui vont nous découvrir dans cette vidéo aussi, rappeler qui tu es en quelques mots. Comment tu te décrirais, toi? Comment je me décrirais, mais c'est une Ouais. super bonne question. Déjà ton métier, c'est ça qui est vachement Ouais, important quand même. déjà, je suis recruteur, puis je pense Ouais, que je me décrirais, ça va paraître peut-être un peu bête, mais comme un recruteur un peu nouvelle génération. Je pense qu'il y a une nouvelle ouais. génération de recruteurs qui arrive, puis qui apporte une nouvelle image du recrutement, puis une nouvelle approche du recrutement. Donc, je me classe dans cette catégorie, même si je suis pas de la nouvelle génération, je me classe dedans quand même. D'accord. Mais sinon, je suis recruteur depuis une quinzaine d'années. J'ai fait de l'accompagnement de carrière dans un premier temps. Puis ensuite, j'ai basculé sur du cabinet de chasse de tête. Et aujourd'hui, je travaille pour un cabinet québécois. Puis j'ai développé le service recrutement international, donc entre France et Canada principalement, sur la francophonie, mais France-Canada principalement. Puis je m'occupe de faire des recrutements de manière générale pour des entreprises québécoises qui veulent accueillir des candidats étrangers. D'accord. Et si tu es à la fois sur France et Canada, bah, c'est aussi parce que tu es français. Oui, oui, effectivement. Donc, je suis français, oui, pour remettre dans le contexte. Je suis français, j'ai fait mes études en France, puis j'ai commencé à travailler évidemment en France. J'ai une première expérience au Canada pendant 2 ans qui m'a beaucoup plu, ce qui a fait que je suis resté finalement au Canada, mais je garde un lien très fort avec la France sur la partie recrutement, évidemment. Je suis très actif de manière générale dans la communauté des recruteurs et des ressources humaines en France. Donc, je garde vraiment un pied entre les deux pays, mais je connais évidemment très bien le marché français. Oui. D'accord. Et tu sais quoi? En fait, je suis en train de me dire ce qui fait aussi que j'aime beaucoup tes conseils, au-delà du fait que bah, toi, ça fait des années que tu fais du recrutement, c'est aussi Mhm. parce que toi, tu es passé par toute cette phase d'expatriation finalement, puisque tu étais en France et puis tu as été au Canada et voilà, tu as vu ces différentes étapes-là, quoi. Ouais, effectivement, bah, ça me permet deux choses. De une, tu sais, le candidat est vraiment important pour moi finalement. Donc le fait de m'être expatrié puis d'avoir cherché du travail au Canada en expatriation en étant un étranger, bah, je pense que j'ai eu cette place de candidat. Donc je comprends Exact. en tout cas ce que vivent les candidats finalement. Puis l'autre chose, c'est qu'on va pas se mentir, le Canada a un petit peu d'avance sur les ressources humaines et le recrutement. Donc ça me permet, puis je m'en suis rendu compte vraiment une fois que je suis arrivé ici. J'ai regardé la France avec du recul, puis je me suis dit, ah ok, il y a du travail à faire, on a des choses à faire, on peut améliorer les choses. Donc ça me permet aussi d'avoir ce recul en termes de recrutement au sens large du terme. Eh ben, écoute, c'est super. Moi, j'ai hâte d'entendre les conseils que tu vas encore donner aux candidats. Et là, la thématique qu'on a choisie, c'est comment convaincre un recruteur. Donc, je te Ouais. propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Et première Mhm. question que j'ai envie de te poser, c'est toi, recruteur, finalement, qu'est-ce qui va te convaincre de manière générale chez un candidat? Ouais. Moi, ce qui va me convaincre, c'est la clarté du discours du candidat. Tu vois, puis c'est quelque chose que je dis toujours aux candidats, mais qui est beaucoup pris à la légère, c'est il faut une recherche d'emploi, ça se prépare et ça se travaille. Il faut préparer votre discours quand vous approchez des recruteurs ou quand vous êtes en entrevue ou en entretien avec une entreprise, ça se prépare. Puis les gens vont toujours te dire, mais c'est bon, je sais ce que j'ai fait, tu sais, dans ma carrière professionnelle, je sais ce que je vais dire. Oui, mais le jour où on te pose une question, bah, tu finis par tourner en rond parce que tu cherches tes mots, tu n'y as pas réfléchi avant, puis finalement, bah, tu te retrouves un peu sur le fait accompli, et puis tu te dis après coup, ah, j'aurais dû dire ça, c'était beaucoup plus pertinent à ce moment-là. Donc, moi, ce que j'aime beaucoup chez les candidats, puis ce qui me retient mon attention, c'est vraiment leur discours. Est-ce qu'il est clair, efficace, pertinent? Tu sais, quelqu'un qui parle pendant 15 minutes et qui tourne en rond, qui se répète, bah forcément, c'est beaucoup moins pas intéressant. Mais je veux dire, pour nous, on perd un peu de l'accroche est un petit peu perdu finalement. Puis on a l'impression que le candidat essaie un peu de noyer le poisson. Moi, un candidat quand je lui pose une question qui me dit, voilà ce que j'ai fait, voilà comment j'ai fait, puis voilà ce que ça a donné, tu sais, je me dis, OK, il maîtrise son sujet, il sait de quoi il parle, puis c'est quelqu'un qui a l'expertise que je recherche. Donc le discours, pour moi, est très très important, puis ça se rejoint dans la préparation finalement. Ouais, complètement. Et puis le candidat qui parle, bah forcément, toi, tu perds ton attention. Enfin, Oui, c'est juste humain. Tu peux pas rester concentré à 100% pendant 15 minutes. Et puis du coup, tu sais pas vraiment où il veut aller. Alors que si, comme tu le dis, c'est clair, il a ses arguments qui s'enchaînent, bah il va droit au but finalement. Il va mhm. à l'essentiel et ça te marque beaucoup plus l'esprit, quoi. Et forcément Ouais, qu'il se démarque aussi des autres candidats, quoi. ouais, exactement. Il se démarque, et puis surtout,
moins il y a d'informations, plus t'en retiens. Exact. Donc, quelqu'un qui va passer 15 minutes à parler de son dernier projet, puis j'en ai beaucoup, puis tu dois en avoir aussi, qui te remettent en contexte aussi personnel, genre, bah oui, bah, je travaillais avec tel collègue, mais bon, c'est un collègue qui est plutôt comme ci, comme ça, donc ça a mal marché au début. Tu es en train de me donner trop d'informations, et du coup, l'information importante, bah, je vais la perdre au fur et à mesure où tu vas parler. Donc, c'est pour ça que c'est important pour moi d'aller droit au but, puis vraiment puis je le dis aux candidats, quand tu as travaillé sur un projet, quand tu le présentes, c'est quel projet tu as travaillé, comment tu as fait et ça a été quoi la finalité du projet. Exact. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir, puis là, tu as marqué des points. Complètement. Bah, je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est de la com, quoi, finalement. Tant mieux. C'est vraiment de la com. Et Ouais, alors, complètement. là, on s'est dit, toi, qu'est-ce qui va te convaincre en tant que recruteur chez un candidat? Mais si on précise un petit peu plus les choses maintenant pour les candidats qui ne sont pas au Canada, mais qui veulent venir au Canada, qu'est-ce qui va te convaincre chez eux finalement? Ouais. Étonnamment, puis ça va peut-être étonner certaines personnes qui nous écoutent, puis c'est ce que je dis à chaque fois que j'ai une présentation ou un webinaire sur la recherche d'emploi au Canada. Étonnamment, c'est le projet Canada qui m'intéresse plus que l'expertise du candidat dans un premier temps. Parce que j'ai beaucoup de candidats qui m'approchent, puis une fois que je leur pose deux, trois questions, bah, je me rends compte que le projet est flou, que finalement, ils sont peut-être pas prêts à partir. Et puis, on va pas se mentir, je vais pas passer trois quarts d'heure à expliquer à quelqu'un comment il doit immigrer au Canada, parce que c'est très clairement, moi, j'aide les entreprises à trouver des candidats, j'aide pas les candidats à partir. Donc, très clairement, quelqu'un qui m'approche, puis qui me dit, mon projet, il est clair pour telle ou telle raison, je suis prêt à partir, voilà les dates où j'aimerais partir, voilà l'endroit où j'aimerais aller au Québec, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent, je veux aller au Québec, mais qui savent pas vraiment où aller au Québec. Donc, ce qui va être important pour moi, c'est est-ce que ton projet Canada, il est mûrement réfléchi? Puis, j'attarde vraiment, la première préqualification que je fais, c'est sur ton projet Canada. Donc, c'est un candidat qui m'approche, qui me dit, voilà le visa que je peux avoir, voilà quand est-ce que je serai disponible, ma femme, elle est prête à partir, on a fait nos CV au format canadien, on vous les envoie, et c'est méga efficace. Je sais que eux, ça fait un petit moment qu'ils travaillent sur le projet, puis que si je fais un appel avec eux, puis je fais une entrevue téléphonique, bah, je sais que derrière, si je leur trouve quelque chose, ils seront prêts à partir, pas du jour au lendemain. Mais en tout cas, leur projet fait qu'ils seront prêts à partir au moment où ils auront les visas. Bah, je vais te dire, ce que tu dis, en fait, ça ne m'étonne pas. Mais ça ne m'étonne pas pourquoi? Parce qu'au final, c'est éviter à toi et à tes candidats de perdre du temps. Parce que si tu as fait le tour du poste et que le candidat correspond à fond, mais que le départ au Canada, il n'est pas du tout anticipé et il n'y a rien qui est prêt et que la personne n'en a même pas parlé à son entourage, ou en tous les Ouais, cas, qu'elle ne sait pas du tout les démarches qu'il y a à faire, bah, du coup, ce n'est pas un candidat que tu peux placer là rapidement finalement. Toi, tu auras perdu du temps avec ce recrutement-là. La personne, elle aura aussi perdu du temps parce que maintenant, il faudrait qu'elle engage toutes les démarches. Donc, il faudra qu'elle recommence ouais. finalement à passer des entretiens quand elle sera prête. Donc, autant pas perdre de temps là-dessus. Comme tu le dis, il faut vraiment préparer les deux en parallèle et la recherche d'emploi et le départ finalement au Canada. Et il y a peut-être des candidats qui vont se dire, mais c'est trop tôt parce que je ne sais pas si je vais avoir le poste. Mais en fait, si, il faut le faire comme ça. Il faut vraiment le faire en parallèle parce que quand le poste va arriver, il faudra montrer en fait qu'ils sont prêts, ces candidats-là. C'est exactement ça, parce que s'ils sont pas prêts avec moi, le jour où je les mets en entretien avec l'entreprise va le ressentir. Et finalement, ils vont se tirer une balle dans le pied parce qu'ils auront eu la chance d'avoir une entrevue avec une entreprise canadienne qui veut les Ouais. recruter. Puis finalement, l'entreprise prend peur parce qu'elle sent que leur projet est pas fiable. Bah, tu sais, malheureusement, leur candidature, elle va être mise de côté. Puis ils ont perdu une chance d'être recrutés par une entreprise canadienne. Et Donc, complètement. ça se ressent, ça fait perdre du temps à tout le monde, puis ça leur fait perdre en crédibilité. Et Ouais. Et en plus, ça peut même les démotiver après de continuer dans leur ouais, démarche. exactement. Et puis, tu vois, pour te donner des exemples concrets, les candidats qui m'approchent, puis qui me disent, bah, je viens chercher de l'info parce que je sais pas, on se pose la question de partir avec ma femme. Bah, mais c'est pas à moi de répondre à si tu te poses la question. Tu sais, au contraire, parle-en avec ta femme, puis quand vous êtes sûr, bah, tu sais, montrez-le moi, puis moi, je ferai ce qu'il faut pour vous trouver un boulot. Mais tu sais, tu me poses la question à moi, j'ai des dizaines de personnes qui me contactent par jour. Tu sais, j'ai pas le temps de te répondre, puis c'est pas moi qui vais te donner la réponse de est-ce que tu dois partir ou pas. Donc, tu vois, c'est là que des fois, les gens, ils se rendent pas compte que oui, ils viennent me poser une question, mais faut pas me prendre comme une source d'information. Faut me prendre comme quelqu'un qui va vous aider à trouver un travail. Puis si t'es pas sûr de vouloir un travail au Canada, ben, en soi, j'ai aucune plus-value pour toi finalement. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est vraiment au candidat d'avoir sa réflexion et de faire ses démarches et tout son cheminement avant vraiment d'engager les contacts, quoi. Ouais, exactement. Et tu vois, puis ça peut être un conseil aux candidats qui veulent aller au Canada.
mais j'ai quand même des candidats qui me contactent et en fait, ils me disent clairement, Salut Nicolas, je vais aller au Canada. Je suis pas encore sûr de mon projet, mais je voulais quand même prendre contact avec toi. Je te recontacterai le jour où ce sera plus clair pour moi. Mais Franchement, c'est c'est bien déjà. parfait. Bah ouais. Ils ont pris le contact. Moi, j'ai vu le message, je me dis, OK, donc lui, il sait ce qu'il fait. Je leur réponds toujours en disant, super, merci, ben, je reste dispo si jamais tu as besoin. Les gens, ils vont chercher l'info, puis 6 mois après, ils me renvoient un message, c'est bon, on est prêt, voilà nos CV. Puis, franchement, c'est intéressant pour moi parce que je me dis, OK, ça, c'est des candidats, ils ont réfléchi à leur projet. Il y a une vraie démarche et ça m'intéresse parce que derrière, c'est des gens qui sont fiables pour moi, mais aussi pour les entreprises. Bah complètement, et d'autant plus fiable que le candidat t'a dit je suis pas prêt, mais je vais me préparer, je reviens vers toi quand c'est OK. Et quand tu le vois revenir, tu vois qu'en fait, le candidat a juste fait ce qu'il t'avait dit qu'il allait faire. Donc, ouais, bien sûr que c'est une Mhm. preuve de fiabilité. Donc, c'est Ouais, déjà bien engagé exactement. finalement. Parce que c'est dur à Ouais, ouais, prouver la complètement. fiabilité. C'est très dur. Ouais, bah oui, c'est sûr, hein, c'est difficile, tu vois, c'est une question de parole, mais je trouve qu'en faisant ça, il y a un côté sérieux, et puis je Ouais. prends la démarche au sérieux qui ressort, tu sais, où des gens, typiquement des gens qui m'approchent en me disant je veux aller au Canada, je leur dis ok, pas de problème, envoie-moi ton CV, qui me disent tu le veux en version française ou canadienne, je me dis ah ouais, tu vois, déjà ils ont travaillé leur CV version canadienne, ils ont été chercher de Ouais. l'info, ils ont fait le travail en amont, tu sais, ils m'envoient leur CV, je me dis ok, c'est lui, il est prêt à partir, je peux commencer à faire de la prospection pour le présenter à des entreprises. Ouais, bah, complètement. Donc, bon conseil, encore une fois, il faut anticiper. Et puis, c'est vrai que tu mets le doigt sur les différences qu'il peut y avoir entre un recrutement français et un recrutement canadien. On a fait d'autres Mhm. vidéos là-dessus, mais oui, la question du CV, elle est hyper essentielle, quoi. Donc, Ouais, il faut penser complètement. à ça aussi, notamment. Ouais, bah ça Euh, reste l'outil numéro un de recherche et d'emploi. bah, ouais, carrément. Allez, j'ai une autre question là qui me titille. J'ai envie de Mhm. savoir s'il y a un candidat qui t'a particulièrement marqué, mais justement parce qu'il a été super efficace en entretien. Et qu'est-ce qui a fait justement qu'il a été efficace en entretien? Est-ce qu'il avait un petit truc qui faisait la différence? Ouais. Ouais, je pense à un candidat avec qui je suis encore en contact, puis qui est à Québec aujourd'hui. Il doit me payer une bière. D'ailleurs, s'il regarde cette vidéo, il n'oublie pas. Non, non, mais c'est un candidat. En fait, il m'a marqué parce qu'il a été bon en entretien, mais pas que. C'est parce qu'en fait, il a appliqué un peu tous les conseils qu'il a pu regarder sur nos webinaires, sur les webinaires que je fais ou des vidéos comme on fait toi et moi actuellement. Il a tout appliqué, il a mis du temps, mais il a réussi à trouver un emploi au Canada. Puis, en fait, ça n'a pas paru facile, évidemment. Il a mis 1 an et demi quand même pour avoir un emploi parce qu'il n'était pas dans les facilités de visa. Bref, le pauvre, il avait pas rien pour lui, mais en tout cas, en termes de visa et au niveau administratif, il n'était pas le mieux placé. Et puis dès le début, j'ai fait un appel avec lui, il a fait les webinaires, puis je lui ai dit, tu sais, faut de la persévérance, faut de la patience, mais si tu y crois, puis si tu fais les choses comme il faut, ça va marcher. Puis en fait, il a fait ce qu'il fallait, il a pris son temps, il a travaillé son CV, il a préparé son discours pour les entrevues, etc. Il a fait du développement de réseau, beaucoup, en se disant, ça va pas payer demain, mais à un moment donné, ça va payer. Et puis, il a eu, pendant, je pense, peut-être les 8 ou 9 premiers mois, il a eu aucune entrevue. Puis ensuite, il a commencé, comme il était dans tout ce réseau canadien qu'il peut y avoir sur LinkedIn, etc., parce que je pense que son profil a commencé à tourner, puis les gens, ils se sont dit, ah, lui, il est vraiment intéressé à partir. Et finalement, il a commencé à avoir une entrevue, deux entrevues, une première proposition. Il a eu le culot, il a eu le culot de refuser, parce que c'était tu sais, l'entreprise le payait pas, entre guillemets, à sa juste valeur. Je pense qu'ils se sont essayés, l'entreprise. Il a refusé, puis finalement, l'entreprise est revenue vers lui 2 mois plus tard en disant, OK, bon, ben, on va te proposer quelque chose de mieux, puis voilà, on va jouer le jeu. Puis finalement, il est parti avec cette entreprise, puis il est arrivé au Québec avec toute sa famille, puis ça se passe super bien. Mais Ah, c'est génial. ouais, c'est lui que je donne en exemple parce que vraiment, il s'est pas précipité, il n'a pas été impatient, il a fait les étapes une par une comme il fallait les faire. Et puis ça, en fait, ça a fonctionné. Puis voilà, il vit sa meilleure vie aujourd'hui au Québec. Mais tu sais, je dis aux gens, pensez pas que vous allez partir dans 3 mois. Il y a du travail à faire. Encore une fois, il y a une préparation. Faut que tous les jours vous travaillez sur votre projet, etc., etc. Puis finalement, lui, ça a marché. Puis c'est un des meilleurs exemples parce qu'il a jamais lâché l'affaire. Puis il s'est jamais démotivé. Ah, mais c'est génial. Et il y a vraiment un mot que tu as utilisé enfin, que je veux vraiment mettre en valeur, c'est le mot étape. Et il y en a plein Ouais. des étapes pour un tel projet. Donc ça, c'est aussi important à entendre. Et puis il y a le mot temps. Effectivement, c'est Mhm. quelque chose qui va prendre du temps. Et si la personne, elle a dans l'idée de partir urgemment, bah non, ça peut pas se faire comme ça. C'est pas possible. Ouais. Surtout quand on change de pays, c'est pas possible.
Déjà, une recherche d'emploi, de manière générale, bah, ça ne se trouve pas du jour au lendemain. Enfin, Ouais. trouver un emploi, c'est pas comme ça. Mais en plus, avec une telle ampleur dans le projet, non, c'est pas possible. Donc, il faut Hmm. vraiment du temps et tu as dit persévérance. Et ouais, il faut vraiment aussi avoir ça, l'esprit de la persévérance. Ouais, exactement. Puis je vais peut-être me répéter par rapport aux autres vidéos, puis on en a déjà parlé toi et moi, mais c'est la recherche d'emploi. Pour moi, c'est un travail à part entière. Hmm. C'est comme si tu gérais un projet dans ton travail au quotidien. Tu as ta to-do list, tu as tes étapes, tu suis ta to-do list, et puis ça va finir par payer forcément à un moment donné. Puis là, je te parle de la France ou du Canada, je pense que c'est le même principe. Il faut pas prendre ça à la légère en disant, ouais, je vais me lever le matin, puis je vais répondre à trois, quatre offres. Si ça se trouve, t'envoies, ton CV est mal travaillé, tu sais, il n'est pas adapté. Bref, il y a plein de choses. Et selon moi, il faut une to-do list, puis faire par étapes. Puis quand tu prends la recherche d'emploi comme un emploi à part entière, ben, franchement, tu finis par trouver, c'est sûr et certain. Puis tu trouves ce que tu veux, c'est ça aussi qui est important. C'est ça. Et pour rejoindre ce que tu disais au début, tu convaincs beaucoup plus justement quand tu as cette préparation, parce que ça ressort en fait. Toi, tu es plus au clair, enfin, le candidat est plus au clair dans sa tête, dans son esprit. Il sait vraiment par quoi il est passé, où il veut aller. Et du coup, Ouais, clairement, oui, ça ressort en entretien. exactement. Puis tu vois, le Oh, côté préparation, comme on disait sur la première question, là, c'est là que ça ressort. Quand tu as fait trois, quatre entrevues, bah forcément, à la cinquième, tu es plus à l'aise. Puis à la sixième, tu es et encore oui. meilleur. Puis à la septième, tu sais exactement ce que tu dois dire. Donc, tu sais, ça fait partie de tout ça aussi. Et ouais, mais c'est vraiment un entraînement aussi de passer des entretiens, 100%. tu t'améliores à chaque fois, quoi. Et même pour les Ouais, ouais. candidatures, enfin, quand tes candidatures, elles ne convainquent pas, et que bah, du coup, le candidat prend du recul et se demande bah, qu'est-ce qui ne va pas, et qu'il a la chance aussi d'avoir des retours de recruteurs pour savoir ce qui n'a pas fonctionné, il améliore, et après, bah, il y a plusieurs entretiens enfin, ou entrevues, comme on dit au Canada, qui vont Mhm. arriver, en fait. Ouais, exactement. Mais franchement, c'est exactement ça. Tu vois ce que tu es en train de dire. C'est au bout d'un moment, si ça fait 3 semaines, un mois que t'as pas trop de réponses ou que tu as des réponses négatives, arrête-toi, regarde le pourquoi, réfléchis au pourquoi du comment, puis améliore au fur et à mesure. Puis, ça va payer sûr et certain. Complètement d'accord. Et alors, du coup, moi, je t'avais demandé s'il y avait vraiment un candidat qui t'avait marqué parce qu'il était, Ouais. je sais pas, il avait un petit truc en plus. Et ben, j'ai envie de te poser la question inverse, en fait. Est-ce que tu as une anecdote, ou même peut-être plusieurs, j'en sais rien, de candidats qui étaient peut-être pas assez prêts ou qui se sont démarqués parce que justement l'entretien était pas bon par rapport à tout ce projet un peu d'expatriation au Canada? Ouais, effectivement, bah, j'ai plein d'exemples, en fait, tu vois. En entretien, puis là, j'en ai une qui me vient en tête, puis je pensais à une déjà, mais c'est pas celle-là finalement. Mais en fait, j'ai un candidat qui a rencontré une entreprise, bref, pour qui on recrutait. Et en fait, quand la personne, le client, parce qu'il avait déjà eu une entrevue avec nous, quand le client lui a demandé pourquoi il voulait venir, est-ce qu'il s'était renseigné sur les salaires, est-ce qu'il venait pour le salaire, etc., etc. Bah, finalement, il lui a dit qu'il venait pour tu sais, les grands espaces au Canada, puis elle lui a dit, bah ouais, mais là, tu viens de postuler et nous, on est en ville. Donc, les grands espaces Canada, oui, tu vas les avoir, mais finalement, pas tant que ça. Donc, déjà, le pauvre, il a perdu un peu en crédibilité Bien parce sûr. que, tu sais, il est censé venir au Canada, il postule, puis il dit, je suis super motivé. Puis finalement, quand on lui dit pourquoi tu veux venir, bah, il répond un peu à côté de ce pourquoi il a postulé finalement dans l'entreprise. Donc ça, c'est un peu dommage. Et puis, c'est tout bête, mais il s'était pas renseigné sur les salaires. Puis ça fait un peu peur aux entreprises parce que tu sais, on a toujours des gens qui vont dire, ben, moi, peu importe le salaire, tu sais, je suis intéressé à venir au Canada. Ouais, ok. Mais une fois que tu es au Canada puis qu'on te propose peut-être un meilleur salaire ou un salaire auquel tu avais pensé, mais que t'as pas osé me dire pour que je puisse te recruter puis avoir l'opportunité de venir au Canada, ben, est-ce que tu vas pas me laisser tomber? Tu vois, c'est ça qui est que des fois les candidats ils se disent bah, je vais m'ouvrir toutes les portes en me disant que je m'en fous du salaire et je m'en fous du poste. Bah ouais, mais une fois que moi je t'ai fait venir pour peut-être un salaire en dessous de ce que tu pensais ou un poste un peu moins intéressant que ce que tu voulais, bah quand tu vas arriver ici puis qu'on va te proposer ce que tu veux, finalement tu vas me laisser tomber. Donc dis-moi dès le début ce que tu veux. Puis si je te recrute, je vais te recruter par rapport à tes critères. Comme ça, je suis sûr que tu vas rester avec moi une fois que tu seras au Canada. Donc, tu vois, c'est des choses comme ça où, typiquement, en entretien, il s'était pas bien renseigné sur le lieu d'entreprise. Il a répondu, puis je pense que sa réponse était vraie. C'est juste que bah, finalement, ça fitait pas avec l'entreprise. Mm, Puis de deux, sur le salaire, je pense que le fait qu'il soit pas renseigné sur le salaire ou à peu près au moins ce qu'il voulait, bah, ça a peut-être un peu fait peur aussi à l'entreprise en se disant, ouais, il veut tout et n'importe quoi, mais du coup, si demain, il vient au Canada puis qu'il a un meilleur salaire, il va me laisser tomber finalement.
Ouais, mais c'est sûr. Enfin, quand je dis c'est sûr, ça veut dire que je ne suis pas du tout étonnée que l'entreprise, elle puisse penser comme ça, parce que de toute façon, c'est même pas une histoire de Canada, c'est toutes les entreprises Oui. en France aussi auraient cette crainte-là et cette appréhension et du coup ne prendraient, à mon avis, pas le risque de recruter la personne. Et clairement, autant le salaire, c'est un point très, très important de l'offre Mhm. d'emploi, autant pour l'entreprise que le candidat, mais tu as donné un autre exemple avec les grands espaces. Ça pourrait sembler du détail, mais là, ça nous montre aussi que vraiment les détails ont leur importance, notamment, encore une Ouais. fois, pour un projet de cette ampleur-là, parce que ça se pense, ça se réfléchit vraiment dans les détails, quoi. Et c'est pas un petit détail futile, la question des grands espaces, alors que l'entreprise, elle est en ville. Non, quand Ouais. tu veux partir changer de pays où toute ta vie, elle va changer, tu penses vraiment au moindre détail. C'est un peu comme quand tu construis une maison. Mhm. Tu ne te demandes pas, une fois que tu l'as construite, combien de pièces que tu veux, quoi. Non, non, tu penses à tout et tu fais encore une fois les choses étape par étape et tu penses vraiment à tous les détails. Et là, c'est Ouais. pareil, quoi. C'est obligé. Ouais, ouais. C'est obligé. Ouais, ouais, non, c'est sûr. Tu es obligé de penser à tout ça, puis on en revient à la préparation encore, mais tu sais, souvent je dis aux candidats, préparez-vous des questions qu'on pourrait vous poser. Typiquement, c'est la question qui tombe tout le temps. Pourquoi tu veux venir au Canada? Ah Donc, ouais. tu sais, le candidat aurait pu dire, bah, je viens pour les grands espaces. J'ai vu que vous étiez en ville, mais j'ai vu aussi que le week-end, en 1 heure de route, je peux vite me retrouver dans les forêts canadiennes, puis aller faire de la rando. C'est ok, c'est cool, puis ça te donne une crédibilité parce que tu t'es renseigné sur l'entreprise, tu as regardé ce qu'il y avait autour. Sauf que là, directement, tu as dit non, non, moi je veux les grands espaces. Ouais, mais nous, on est en ville, donc les grands espaces, tu les auras pas tous les jours, tu vois. Donc bah, ça fait partie des choses à préparer finalement, puis des questions qui peuvent tomber. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, encore une fois, des similitudes avec le recrutement en France, de toute Oui. façon, où un candidat peut avoir la question pourquoi vous avez postulé chez nous, tout simplement. C'est un peu la même chose, sauf que c'est vrai que ça prend une autre dimension quand il y a un changement de pays, c'est sûr. Ouais. Et puis, à moindre échelle, ça c'est quand le candidat il est en entrevue avec le candidat, mais à moindre échelle, quand j'ai des candidats qui me contactent, puis je leur dis, OK, il me dit, je veux immigrer au Canada, OK, est-ce que tu sais à peu près quand et où tu veux aller? C'est les candidats déjà qui me disent, je veux aller au Québec, tu veux aller où au Québec? Bah, je sais pas. C'est le Québec, c'est grand. C'est grand, ouais. Bah, c'est comme si tu disais à quelqu'un, tu veux travailler où en France? Ben, je sais pas. Ah, tu sais, tu peux travailler à Paris ou à Lyon ou Bordeaux, qui sont des grandes villes, puis tu peux te retrouver à Auxerre, tu vois. Ça a rien à voir. C'est pas du tout la même vie. Donc c'est un peu pareil au Canada. Je me dis, toi, t'es prêt à immigrer, mais tu sais même pas où est-ce que tu voudrais aller dans la province, parce que tu peux aller à Montréal en pleine ville, puis tu peux te retrouver dans le nord où tu as 50 centimètres de neige tous les jours, puis où t'as pas d'autre activité que d'aller faire de la raquette le week-end. Et c'est pas du tout la même chose. Donc, tu vois, c'est à moindre échelle. Je me dis, tu me contactes, tu sais pas où tu veux aller au Québec. C'est peut-être que t'as pas fait encore le travail qu'il fallait. C'est ça. Vraiment, préparation, c'est le mot-clé. Et pour donner encore un exemple que j'ai eu là il y a quelques jours sur. En fait, c'était un commentaire sur une des vidéos qu'on avait déjà faites ensemble. Quelqu'un qui demandait je veux aller travailler au Canada, dites-moi où je dois postuler. Dites-moi quel métier recrute. Ben non, c'est pas à nous en fait de Ouais. dire ça, c'est vraiment au candidat d'avoir déjà cette réflexion en amont et de faire tout ce cheminement-là en amont pour après réussir à convaincre. Parce que là, ça ne marchera Ouais. pas dans ce sens-là, quoi. Non, exactement. Ça, on en revient. Tu vends une expertise. Hein, tu vends pas quelqu'un qui veut tout faire. Puis les entreprises, elles vont chercher une expertise. Elles vont pas chercher quelqu'un, entre guillemets, au hasard. Donc, oui, je te rejoins à 100%. Ok, bah écoute, on a fait le tour des questions que j'avais à te poser pour cette vidéo, donc c'est cool, encore des super conseils. Un grand merci à toi, Nicolas, c'était vraiment chouette. Ouais, bah avec plaisir. Euh, Puis on se rend compte qu'à chaque fois, on pense la même chose. On se bah, concerte pas avant, mais finalement, on pense la même Bah, chose à chaque fois. c'est ça, donc ça c'est chouette parce que ça prouve aussi que finalement les conseils que tu donnes et ceux que je peux donner aussi, ben c'est vrai, c'est vraiment des conseils qui viennent du terrain, qui viennent de la réalité du recrutement et Ouais. que les candidats ont tout intérêt à suivre parce que c'est vraiment ça qui va marcher quoi en fait. Mhm. Ouais, Et exactement. justement, pour les candidats qui ont envie de continuer à te suivre Mhm. et à suivre aussi, à vraiment recevoir tous les conseils que tu peux donner, où on te retrouve? Sur quel réseau on te retrouve? Est-ce que tu peux nous le rappeler? Ouais, je suis beaucoup sur LinkedIn où je partage beaucoup d'informations sur le Canada, sur la recherche d'emploi parfois aussi de manière beaucoup plus large. Donc les gens Mhm. peuvent me suivre sur LinkedIn sans aucun problème. Ils peuvent m'envoyer un message s'ils le souhaitent sur LinkedIn. Je réponds à tout le monde. Ça c'est un point d'honneur entre guillemets que je me suis fixé depuis que j'ai commencé à faire ça. Donc les gens peuvent m'envoyer un message sur LinkedIn. Je suis aussi sur TikTok. C'est Nico Recrute.
Puis là, je partage des choses un peu plus marrantes, un peu plus humoristiques sur justement immigrer au Canada. Voilà, quelques mises en situation notamment. Donc les gens peuvent me suivre aussi sur TikTok avec plaisir. D'accord, c'est chouette. Eh bien, écoute, encore un grand merci à toi. Et puis, nous, encore une fois, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ouais, avec plaisir. Bonne journée. À très bientôt.